Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Alors tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire amis taureaux d'avril et amis taureaux du mois de mai. J'espère que cette nouvelle année vous apportera de la joie, vous apportera de la bonne humeur et surtout que vous pourrez concrétiser vos projets les plus chers, que vous pourrez vraiment les matérialiser et je vous souhaite une pleine réussite en tout cas dans vos entreprises. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022. Pour vous les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau également. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le cerf qui vous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Donc, vous aurez la force du cerf. Le cerf va vous donner de la force pour avancer, la force pour aller concrétiser, la force pour vous réaliser également. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, hein, ce sera aussi bien au niveau travail, au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous serez majestueux, vous serez pleine d'assurance et plein d'assurance et surtout, vous allez faire appel à votre côté masculin de votre personnalité. Vous serez dans l'action ce mois-ci, vous aurez envie d'agir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'introspection pour vous reconcentrer sur vous-même, sur vos envies, sur vos projets. Mais en tout cas, il y aura vraiment une volonté d'agir et d'aller de l'avant. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle créature mythique et légendaire a un message pour vous? C'est le cyclope. Créature fantastique de la mythologie grecque, le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler les objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Eh bien oui, on vous dit ici que oui, c'est bien de vouloir passer à l'action, c'est bien de vouloir concrétiser vos envies et vos projets, mais d'abord, il faut vous assurer de savoir où vous voulez aller. Il faut que vous vous assuriez vraiment que c'est cet objectif-là que vous voulez réaliser, que c'est dans cet objectif-là que vous voulez vous investir et pour ensuite pouvoir vraiment concrétiser votre projet, pour vraiment vous lancer dans l'action et avancer et pour aller vers le succès en fait, hein, pour aller vers l'abondance. Donc ici, c'est plutôt joli, elles sont en raccord. Le cyclope et le cerf vont vous donner l'énergie pour avancer, pour cibler vos objectifs, pour cibler votre projet également et pour pouvoir aller vers la concrétisation, pour pouvoir passer à l'action. C'est plutôt très joli. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de mai. Si j'arrive à attraper la carte. Eh bien, c'est le 8 de denier. Alors, le 8 de denier pour l'action, c'est plutôt pas mal. Donc, le 8 de denier ne concerne pas seulement le fait de travailler pour l'argent ou pour la réussite. Non. Le 8 de denier vous délivre comme message qu'il est temps de faire de votre mieux, quelle que soit votre tâche, quel que soit votre projet, quelles que soient vos envies. Oui, ici, vous êtes encouragé à faire pour le mieux pour vous, amis taureaux. On vous dit vraiment de continuer à travailler dur, même si vous commencez à fatiguer, vous pouvez toujours faire plus. Continuez à apprendre, à construire, à grandir, à vous développer. C'est le message du 8 de denier ici. Hein. Donc ici, continuez à vous développer, continuez vraiment à avancer, continuez, ne baissez pas les bras en fait. Hein. Persistez, soyez déterminés à aller vers votre réalisation, à aller vers ce quoi vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, vous êtes encouragé à vraiment à travailler sans relâche, car vous n'avez pas terminé votre tâche, vous n'avez pas terminé votre réalisation en fait. Hein. Cette carte parle aussi de faire ce que vous faites et de le faire avec passion. Oui, faites les choses avec passion. Que ce soit votre profession, que ce soit dans vos loisirs ou même dans toute autre activité.
Ici, on vous dit vraiment de mettre tout votre cœur dans votre activité et on vous verrez que la réussite ne tardera pas à suivre. Donc ici, oui, faites les choses avec le cœur, faites les choses avec amour, faites les choses avec passion, quel que soit le domaine de votre vie. Vraiment, mettez-y vraiment du cœur et vous verrez que vous allez avoir des résultats qui vont peut-être même dépasser vos espérances. Hein. Donc ici, donc vraiment, mettez tout votre cœur dans ce que vous voulez mettre. Ici, on vous demande, est-ce que votre travail et votre passion sont une seule et même chose? Si ce n'est pas le cas, on vous dit de faire en sorte de faire de votre mieux, malgré tout. Parce que, oui, c'est peut-être pas votre passion, votre travail n'est peut-être pas votre passion, mais mettez-y du cœur quand même et vous verrez que vous aurez de belles surprises, vous aurez de belles récompenses aussi au niveau professionnel. Ici, on demande aussi si c'est possible que vous puissiez trouver des moyens de faire en sorte que vos efforts constituent votre récompense. Ben oui, est-ce que de faire des efforts, d'avancer dans ce job, hein, ou peut-être dans cette activité, ou dans ce projet qui ne vous passionne pas vraiment, mais en tout cas pour lequel vous y mettez du cœur, parce que vous savez quand même qu'il faut qu'il se réalise, peut-être que c'est déjà ça la récompense, c'est de voir que vous pouvez vous surpasser, que vous pouvez aller au-delà vous pouvez aller au-delà de choses qui ne vous passionnent pas plus que ça en fait, ça vous empêche pas d'avancer et d'aller vers la réalisation. Donc ici, oui, c'est vraiment une première récompense de voir qu'on peut agir malgré que ça ne nous passionne pas. En tout cas, on vous dit ici de ne pas oublier d'être fier de vous et qu'importe ce que les autres pensent de vous. Ben non, faites les choses pour vous. Ne vous préoccupez pas du regard et de la vie des autres. Surtout, ne perdez pas ça de vue. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre accomplissement, soyez fiers de vos réalisations, soyez fiers de votre chemin. D'accord? Alors, si on se situe au niveau de l'amour, le 8 de denier et l'amour. Alors, cette carte est plus une carte de travail. Hein. Les deniers, vous savez bien que c'est pas vraiment les cartes des émotions, c'est plutôt les coupes. Les cartes des deniers, la série des deniers parle plutôt de travail. Alors, donc, si cette carte est une carte qui parle plus de travail, a priori, c'est vrai que ce n'est pas vraiment à associer à l'amour. Pourtant, pour qu'un couple fonctionne, il arrive parfois que chacun doive travailler sur lui-même et ou travailler à rendre la relation plus satisfaisante. Donc c'est de cela qu'il s'agit ici avec la carte du 8 de denier. Votre relation représente beaucoup à vos yeux et vous êtes prêt et prête à faire tout ce qui est nécessaire pour que votre couple soit harmonieux et durable. Vous vous investissez donc fortement dans votre relation et pour que cela fonctionne. Ici, on vous conseille quand même de bien vous attacher à faire ce travail ensemble. Vraiment, faites ce travail ensemble pour construire votre couple et pour pouvoir pérenniser votre couple et pour pouvoir réussir votre couple ensemble. Et n'oubliez pas qu'il faut un dialogue ouvert aussi et constructif. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez un partenaire, vous savez que vous avez besoin de travailler sur vous avant d'être prêt ou prête à faire des nouvelles rencontres. Vous avez envie d'être dans les meilleures dispositions pour accueillir l'autre dans votre vie. Donc il est également possible que le 8 de denier vous indique que votre travail ou qu'un projet vous occupe tellement en termes de temps et d'énergie qu'une rencontre n'est pas possible pour le moment, pour l'instant. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner. Est-ce que vous êtes trop occupé et pour l'instant, vous n'avez pas le temps d'une nouvelle rencontre? Est-ce que vous êtes célibataire mais que vous savez encore que vous avez des choses à mettre en place pour pouvoir être prêt et totalement prête à accueillir une nouvelle personne dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes en couple et vous avez envie de vous investir? Vous vous investissez vraiment pour que tout marche bien, mais cet investissement est... vous ne le faites pas tout seul, hein. Assurez-vous que votre partenaire le fasse aussi. C'est comme ça que ça fonctionnera également. C'est plutôt des jolies énergies, hein, mi-taureau, hein. C'est des énergies qui sont plutôt entraînantes, qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à agir aussi pour aller vers votre pleine réalisation également. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie principale pour ce mois de mai avec l'Aliasqué, quelle est l'énergie centrale avec l'Aliasqué. Eh bien, ici, ce sont des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, des nouveautés aussi. Hein. Alors, soit c'est par mail, soit c'est par
par lettre, soit ça c'est par coup de téléphone, mais en tout cas on vous parle de nouveautés, de nouvelles également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une volonté de mettre en place de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir, peut-être que c'est au niveau personnel, vous allez avoir de nouveaux projets, peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être vous êtes en couple, mais vous avez envie de sortir peut-être d'un confort et d'une routine qui sclérose un petit peu votre couple. Peut-être qu'ici, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités au niveau du cœur. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle de l'hiver, de la montagne, de l'introspection, de doute. Il y a des questionnements, hein. Vous vous questionnez quand même. Ici, on vous parle de messages. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances, les compétences, les capacités. Ah, puis on vous parle d'abondance ici. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a de la victoire ici. Ça, c'est l'énergie du printemps, c'est la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie de nouveauté. Vous avez vraiment envie de mettre en place de nouvelles choses. Mais des nouvelles choses qui vous correspondent, qui vous caractérisent, vous. Vous voulez mettre des choses en place, mais qui vous parlent, en fait. Dans lequel vous allez pouvoir y mettre tout votre cœur. C'est ce que vous dit le 8 de denier, mettez-y votre cœur. Donc, vous allez vouloir mettre des choses en place, mais qui vous parlent, qui parlent à votre cœur, qui vous passionnent également. Ici, on vous parle de la croisée des chemins. Il va y avoir des choix à faire. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a des choix à faire. Et comment on termine le mois? On vous demande de patienter. On vous demande d'être patient et patiente. Oui, parce que ce que vous allez mettre en place ne va pas se réaliser qu'au mois de mai. Ça va aller sur 1, 2 ou 3 mois. Donc ici, mai, c'est le mois jusqu'à mai 3, ça fait jusqu'au mois d'août. Hein. Donc ici, il peut y avoir une pleine réalisation au mois d'août. En tout cas, vous allez peut-être récolter le fruit de vos projets au mois d'août également. Donc ici, on peut vous parler de patience. On parle de 3 mois également. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir peut-être des petites périodes au courant mai d'introspection dans lesquelles vous allez vous poser des questions, dans lesquelles vous allez douter, dans lesquelles vous allez vous retrancher sur vous. Mais en fait, ces périodes-là sont bénéfiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de bien cibler vos objectifs. C'est ce que vous dit le cyclope. Le cyclope va vous aider à ça, à profiter de ces périodes-là pour vraiment cibler vos objectifs, pour cibler ce qui vous parle, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer également. Donc ici, vous allez le faire savoir également quand que vous doutez, que vous vous posez des questions. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir aussi une nouvelle qui va vous faire douter par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Mais quand je vois la suite des cartes, vous n'allez pas douter longtemps. Vous n'allez pas douter longtemps. Peut-être que ici, c'est une nouvelle, c'est quelqu'un qui va vous donner un message, qui va vous forcer à vous remettre en question. Ici, c'est plutôt bénéfique. Par rapport à toutes vos cartes que vous avez, cette remise en question est bénéfique justement parce que ça va vous donner l'impulsion. L'impulsion de ne rien lâcher et d'avancer. Alors oui, vous n'allez pas travailler uniquement pour l'argent ou pour la réussite, vous allez travailler pour principalement pour vous réaliser, pour vous prouver que vous êtes capable d'aller vers un projet, d'aller peut-être vers un projet professionnel, un projet personnel, mais qui vous parle, qui vous enrichit, ou même si c'est quelque chose qui ne vous passionne pas, mais vous allez vous prouver que vous êtes capable d'aller dans ce sens, que vous êtes capable de vous dépasser en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, vous allez avoir envie de vous investir. Ici, je pense que le maître mot de votre mois, ça sera l'investissement. Je m'investis dans un projet que je veux concrétiser. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc ici, oui, peut-être que vous allez avoir des doutes, peut-être qu'ici, vous allez observer des moments de recentrage, vous allez vouloir vous recentrer, mais on vous dit que c'est quelque chose de bon parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer et de vraiment cibler le projet ou peut-être la personne aussi, si c'est au niveau sentimental, la personne que vous voulez séduire, avec qui vous avez envie de vous investir. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances par rapport à quelque chose de nouveau qui vient. Donc ici, vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez les connaissances par rapport à une nouveauté. Alors peut-être par rapport à un projet nouveau, peut-être par rapport à quelqu'un qui va vous chercher pour un nouveau projet aussi, alors que ce soit professionnel ou autre, et on vous dit que ça va vous apporter de la joie. Ici, cette ligne-là me parle de réalisation. Vous allez vous réaliser dans un projet pour lequel vous avez déjà les compétences, pour lesquels vous avez déjà les capacités. Donc ici, alors, ça ne va pas se faire en un jour, on est bien d'accord, ça va vous demander
de l'endurance, ça va vous demander de l'investissement, oui, et comme ça va vous parler, comme ça va vous plaire, ici, vous allez le faire sans effort. Et ici, on vous parle quand même de bonheur, donc ça va vous procurer de la joie, du bonheur, ça va vous apporter aussi... Oui, peut-être aussi une reconnaissance financière, peut-être qu'ici vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation par rapport à ce projet-là, si c'est au niveau financier, si vous travaillez pour un patron également. Si vous travaillez à votre compte ici et que c'est par rapport à un projet, et ça va vous rapporter de l'argent, ça va vous apporter de la reconnaissance également. Ici, si vous étiez en début d'entreprise, en tout cas, ici, ça va déclencher le bouche à oreille et ça va faire comme une vague. Il va y avoir comme une vague justement de reconnaissance et ça va déclencher des nouvelles commandes. Vous allez avoir de nouveaux clients également. Donc ici, il y a vraiment une victoire, il y a vraiment une réussite qui se fait pour vous, amis taureaux. Ici, on parle de nouveauté. Il y a vraiment un renouveau qui s'opère dans votre vie. Il y a vraiment une renaissance. Cette renaissance, ça va vous obliger à faire des choix, à faire du tri, peut-être à couper des relations, à couper vis-à-vis de situations. Ça va vous obliger à faire des choix pour savoir dans quoi vous devez investir votre énergie, dans quoi vous voulez, dans quel domaine vous voulez vous réaliser, qu'est-ce que vous voulez vraiment concrétiser également. Donc oui, il y a comme une renaissance, il y a comme de la nouveauté, hein, là aussi ici avec la nouveauté, mais vous allez devoir faire des choix. Alors ces choix-là, vous allez les faire et on vous demande de la patience par rapport à tout ce que vous voulez réaliser, par rapport à tout ce que vous voulez concrétiser. Accordez-vous aussi de la patience par rapport au choix que vous devez faire, à ce nouveau chemin que vous voulez emprunter. Ne vous précipitez pas. Le 8 de denier, ce n'est pas une carte de précipitation non plus. On vous demande quand même de bien cibler le domaine, le chemin dans lequel vous voulez vous investir ici. Ça va vous demander de la patience, mais vous en avez, amis taureaux. Vous êtes un signe de terre, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, avec les montagnes, on peut parler d'ancrage. Avec l'arbre qu'on voit ici aussi, on est bien ancré dans sa vie, on est bien ancré dans ses objectifs, on est bien ancré dans sa volonté, dans ce qu'on veut mettre en place également. C'est plutôt un joli tirage. Ici, on vous dit que vous vous êtes posé des questions, vous êtes recentré sur vous et vous avez compris que vous avez les compétences, les capacités pour amorcer un renouveau dans votre vie, ou en tout cas pour amorcer de nouvelles actions, de nouvelles possibilités dans votre vie. Ici, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, oui, par rapport à de la nouveauté que vous voulez mettre en place. Donc ça va vous, peut-être parce que ça va vous obliger à faire des choix, ça va vous obliger peut-être à sortir de votre routine, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous vous questionnez, vous vous posez vous prenez du recul par rapport à ça, mais de toute façon, vous savez que vous allez devoir vous positionner à un moment donné ou à un autre, vous allez devoir faire un choix. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle qui va vous apporter de la joie, de l'abondance certainement. Vous allez peut-être avoir une nouvelle que vous avez réussi quelque chose et on vous dit que par contre cette nouvelle là ça va pas être de suite, hein. Vous allez devoir patienter par rapport à ça. Donc ici cette nouvelle là devrait arriver dans les 3 mois qui viennent. Alors peut-être que ça sera pour le mois de juin, ce sera peut-être pour le mois de juillet ou pour le mois d'août, mais en tout cas ici on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit continuez à vous investir parce qu'il y a quand même quelque chose au bout. Vous allez avoir une réussite, il y a vraiment une concrétisation qui va vous satisfaire. Ici on vous dit que cette nouveauté ici, ça va vous questionner. Vous allez vous poser des questions, mais en tout cas, vous êtes bien ancré par rapport à votre réalité. Donc ici, vous savez qu'il y a de la nouveauté qui vient. Et pour certains d'entre vous, vous savez que cette nouveauté ne va pas venir demain, en fait, hein. C'est quelque chose qui va se faire sur 3 mois, sur plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui va se réaliser assez rapidement. C'est quelque chose qui va vous demander un peu plus de patience et un peu plus de temps pour se réaliser. En tout cas, ça arrive. En tout cas, cette nouveauté que vous attendez, peut-être qu'elle va se déclencher, mais pas au mois de mai, elle va se déclencher un petit peu plus longtemps. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir... Parce qu'ici, par exemple, si vous avez un projet immobilier, ça ne se fera pas en mai. Vous allez pouvoir peut-être déclencher la recherche ou la vente d'un appartement ou d'une maison au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, et pour aller vers quelque chose de nouveau en tout cas. Ici, on parle vraiment de message. Il y a une nouveauté qui vient vers vous, qui va vous aider, qui va vous apporter une renaissance, qui va vous apporter vraiment de la nouveauté dans votre vie. Mais vraiment, il y a la nouveauté qui est au centre de votre vie. Donc ici, ouvrez-vous à la nouveauté, mais vous êtes ouvert, vous avez envie d'accueillir cette nouveauté, vous l'attendez cette nouveauté parce que vous fourmillez de projets et vous avez à cœur de vous investir dans quelque chose qui vous parlera. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt des belles énergies, hein. C'est des énergies printanières, c'est des énergies qui sont dans la construction, qui sont dans la réalisation de soi également. Donc c'est plutôt pas mal.
Ce sont des énergies de construction ici, c'est bien. Et en plus, on vous dit ici qu'il va y avoir une belle récompense, il va y avoir une belle réussite pour vous dans les 3 mois qui viennent. C'est plutôt sympa, déjà on le sait. Voilà, allez, on va aller voir ici. Alors, si vous voulez rester avec moi, pour me voir constituer les messages pour les différents décans, bah, restez avec moi. Sinon, bah, allez dans la barre de description où il y a le timing pour les différents décans. D'accord? Alors, à de suite. Alors, premier décan, elle voulait venir. Deuxième décan, troisième décan. Donc, ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne au mois de mai? Ici, des messages complémentaires avec le Lenormand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer au mois de mai? Et pour finir ici, quel est votre pouvoir de guérison? Et j'irai vous lire le message de la carte avec le petit mantra associé qui se trouve dans ce livret. Allez, quel est le pouvoir de guérison pour le taureau du premier décan? Et voilà. Allez, premier décan ici, avec le tarot psychique, on vous dit que vous avez la force, vous avez le pouvoir. Oui, bah vous avez la force. Vous parlez de la force avec du cerf, donc avec le cerf, avec du cerf, non, avec le cerf, oui. Le cerf va vous apporter la force, vous avez la force du lion, vous avez la force du magicien aussi, vous avez la détermination, vous avez le pouvoir d'avancer, d'aller vers ce qui vous parle, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est plutôt une très jolie carte. Donc ici, on voit bien que le chakra racine est très important ce mois-ci, vous serez bien ancré, on l'a vu avec la montagne aussi, il y a vraiment un bel ancrage pour vous, et vous allez aussi recevoir ici une guidance. Regardez autour de vous, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider à avancer, qui vont vous guider sur le bon chemin vers votre belle réalisation, ou dans vos choix aussi, dans vos choix également par rapport au chemin que vous voulez emprunter. C'est plutôt joli. Ici, quelle énergie lumineuse, c'est le chakra du cœur. Vous voyez, on vous parlait de l'importance du cœur, de la passion, de faire les choses avec le cœur. Et bien, vous allez faire les choses avec le cœur. Que ce soit un projet qui vous passionne ou que ce soit un projet qui vous passionne pas vraiment, vous allez le faire quand même avec le cœur parce que vous savez que c'est bon pour vous, que ça va vous apprendre certaines choses aussi. Ça va bien aussi compléter peut-être certaines connaissances, mais ça va vous apprendre aussi à mieux vous connaître. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous dit ici qu'il y a des nouvelles. Alors, il y a vraiment des nouvelles ici qui viennent pour vous, amis taureaux, mais ces nouvelles-là vont vous permettre de faire tomber les masques. Peut-être ça va vous permettre aussi de faire tomber votre masque, dans le sens où vous allez pouvoir enfin
vous montrer tel que vous êtes. C'est ce qu'on vous disait ici aussi. Soyez fiers de vous et qu'importe ce que les autres pensent de vous, il est temps maintenant de vous montrer sous votre vrai jour, d'être naturel, d'être authentique. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer. Alors peut-être que c'est cette nouvelle-là, c'est peut-être ce courrier-là qui va vous aider à avancer. Peut-être que c'est une personne aussi qui va venir vous rendre visite, quelqu'un qui va venir vous voir, en tout cas quelqu'un qui va dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas toi, ressaisis-toi. C'est possible aussi. En tout cas, ici, oui, on a décidé de faire tomber les masques et en tout cas de faire tomber son masque et d'aller vers sa propre réalisation et d'aller vers ce qui nous correspond, que ça plaise ou pas. Ben, c'est tant mieux. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux, du premier décan? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Oui, vous voyez, qu'est-ce que vous... alors, vous voyez à quoi vous êtes addict, hein, et vous voyez à quoi vous pourriez vraiment remplacer votre addiction. Donc, lâchez prise sur une addiction. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. C'est ce que vous allez faire. Plonger en soi pour réfléchir, pour être en cohérence avec ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, avec ce qu'on veut vivre également. Donc ici, oui, vous allez plonger au cœur de vous pour pouvoir ensuite passer à l'action, puisqu'on nous avons quand même des cartes qui invitent à l'action, à la réalisation de soi. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, on est encore dans le cœur, hein, vous avez le chakra du cœur, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Voilà, ben, vous avez tout compris. Faites les choses avec le cœur, et plus vos actions seront faites avec le cœur, avec amour, et plus vous verrez que vous aurez la force d'avancer dans vos projets. Allez, quel est votre pouvoir de guérison? C'est le dragon multicolore. Donc ici, c'est la carte numéro 24. Le dragon multicolore vous dit quoi? Flottant dans les rayons dorés de l'ascension, ce dragon multicolore vous fait prendre conscience de ce qui est nécessaire afin d'agir avec franchise et honnêteté. D'où le fait de faire tomber les masques. On est en raccord, j'adore les cartes. Portant avec lui la vibration du rayon d'or, ce dragon vous reconnecte à votre soi supérieur, le soleil central et le royaume des anges et maître ascensionné, tout en vous ancrant dans le présent. Hein, je vous avais dit que l'ancrage serait important aussi ce mois-ci. Eh bien, le dragon le confie. À travers ces mouvements fluides, la fréquence et la vibration du spectre de l'arc-en-ciel dissipent les blocages négatifs et les débris karmiques, mais seulement si vous êtes prêt et prête à accepter les changements nécessaires pour abattre les murs et les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant. Bon, là, on a vu que oui, vous êtes prêt et prête à abattre les murs pour aller de l'avant. Hein, on l'a vu. Parce qu'il y a quand même de la nouveauté, il y a quand même le choix pour avancer également. Donc, on est prêt et prête. Puissant et imparable, une fois que vous activez votre dragon arc-en-ciel, préparez-vous à un changement rapide et soudain. Il est le protecteur, l'harmonisateur, le destructeur et le créateur tout en un. En se connectant aux éléments, le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers leurs énergies. En tant que créateur, vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et à agir en conséquence. D'où le fait de faire tomber le masque et d'être vous, quoi qu'en disent les autres. À l'heure actuelle, l'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre. Il est temps d'agir. Demandez aux éléments de vous aider à résoudre vos problèmes. Quel élément peut vous aider dans votre situation actuelle? Quelle couleur vous attire le plus sur cette carte? Alors, si c'est l'élémentaire, ce sera le rose et le violet. Ancrage, nature, cycle de vie, équilibre et harmonie. Donc ici, si vous êtes attiré par ces couleurs-là, il faudra demander à l'élémentaire de vous apporter ces bienfaits-là, ces guérisons-là. Si vous êtes attiré par le bleu, ce sera l'élément eau. Accéder à et libérer vos émotions, vérité et expression. Si vous êtes attiré par le rouge et l'orange, ce sera l'élément feu. Ce sera trouver votre passion. Vous voyez, on est en accord. Si vous êtes attiré par la couleur blanche, ce sera l'élément air, respiration et méditation, conscience claire, oui, pour se recentrer,
pour pouvoir cibler l'objectif, pour pouvoir cibler le projet, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Et si c'est la couleur pourpre, c'est le pur esprit, alignement sur la direction de votre vie, harmonisation des énergies yin et yang, mariage du soi et de la loi spirituelle, identifiant les modèles et les règles régissant la vie, la création, la conscience et les fréquences les plus élevées. Voilà, donc ici, regardez quelle couleur vous parle et vous verrez quel élément pourra vous venir en aide. Voilà pour vous qui avez fait le premier décan. Deuxième décan, ici, le tarot psychique vous parle de conflit mental, oui, c'est là le conflit mental, c'est les questions, on se pose des questions, on ne sait pas si on est sur le bon chemin, on ne sait pas si on doit aller vers cette nouveauté ou pas, pourtant vous allez y aller, parce qu'ici tout vous pousse à l'action, tout vous pousse à y aller, à avancer. Donc ici, oui, il peut y avoir un conflit mental au début du mois, mais ça va pas durer en fait. Ici, quelle énergie lumineuse va vous aider ce mois-ci? C'est la connaissance ultime. Ici, c'est votre chakra couronne en fait. Hein. C'est les messages du chakra couronne. Vous allez être guidé, vous allez avoir des messages. Regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous aider justement à comprendre que ce conflit mental n'a pas lieu d'être. En fait, vous connaissez la réponse. Si vous mettez votre mental de côté, si vous écoutez votre cœur, vous connaissez la réponse. Vous savez quelle direction prendre. Vous savez ce vers quoi vous devez aller. Ici, pour le Normand, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des tracasseries, des tracasseries par rapport à alors peut-être par rapport à une femme, peut-être par rapport à une trahison également. C'est ça, peut-être le conflit mental. Peut-être que vous avez peur de vous trahir. Justement, peut-être parce que vous tracassez, il y a quelque chose qui vous inquiète, parce que peut-être que vous dites qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous trahir, vous n'êtes pas dans la bonne direction aussi. C'est pour ça ici qu'il y a des choix à faire, c'est pour ça qu'on se pose des questions aussi et qu'on a envie de nouveautés. Donc ici, les tracasseries et cette trahison, alors peut-être que ce soit une personne qui vous trahisse ou que ce soit vous qui vous ayez l'impression de vous trahir, vous allez les laisser derrière vous, on le voit bien par rapport à ce qu'on a vu avec l'aliasqué et avec les énergies que vous avez aussi ici, oui, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant d'avancer pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Oui, c'est ça, hein, la trahison de vous-même. Voilà, vous avez peur de vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous trahir. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de comprendre et d'aller vers le chemin de votre réalisation et de vous écouter, d'écouter votre cœur et de ne pas écouter les autres. Donc, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Oui, reconnectez-vous à vous-même, d'où l'ancrage. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Oui, vous êtes unique, n'oubliez pas, vous êtes simplement vous, mais vous êtes unique. Toute personne est unique, toute personne est magique. N'oubliez pas que vous avez une étincelle divine à l'intérieur de vous. Rien ne vous est impossible. Donc ici, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas pour ne plus vous trahir. D'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Ayez le courage de vos pensées. Oui, c'est pour ça que ici vous avez peut-être l'impression de vous trahir. Vous vous tracassez parce que vous dites oui, mais j'agis pas en fonction de mes pensées. Je suis en train de me trahir. Et c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant il est temps de lâcher prise et de vous reconnecter à votre magie, à qui vous êtes vraiment ici. Donc ayez le courage de vos pensées. On est en accord. J'adore les cartes. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Oui, essayez de comprendre sans jugement. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Non, aimez-vous, soyez dans la bienveillance. Quand vous commencez à dire « il faut que » ou « j'aurais pas dû » ou « oh là là, t'es vraiment nul », ça c'est le mental, ça c'est l'ego. Non, lâchez tout ça. Prenez le recul nécessaire et posez-vous les questions nécessaires. Cette action... cette action, si c'est le mental qui dit « ah non, t'es nul, t'aurais pas dû agir comme ça », laissez de côté. Dites-vous, cette action, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'a fait expérimenter? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Ou qu'est-ce que ça m'a appris sur la vie également? Vous voyez, quand on prend le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions, c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc ici, il y a le courage de penser positif et de vous recentrer sur vos pensées, mais de manière différente. Donc, accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Elles vous aideront aussi à vous surpasser et à ne plus avoir l'impression de vous trahir. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est la sagesse sacrée.
avec la fleur de vie. Hein. La sagesse sacrée, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte 28. Les hiboux sont des porteurs de messages profonds et intenses. Protecteurs et gardiens de la connaissance, ces animaux spirituels vous offrent des conseils et veillent à votre évolution spirituelle. Le hibou blanc partage sa sagesse avec ceux qui respectent les traditions, qui respectent les processus traditionnels et vous encourage à vous connecter à votre vision intérieure. Tout message ou intuition vous parviendra au moment opportun, pas avant. Patience. Donc, patience, c'est pour ça aussi qu'on dit patience. Vous allez recevoir les bons messages. C'est pour ça que je vous disais, regardez les synchronicités ce mois-ci, avec la connaissance ultime. Vous voyez, la sagesse sacrée, la connaissance ultime. Vous allez avoir des messages, vous allez être guidé. Donc, soyez, regardez autour de vous ce qui se passe, les synchronicités, les messages que vous pourriez recevoir. Réfléchissez bien aussi, considérez toutes les options. Faire la césure ici dans votre transition de vie, parce qu'on parle, quand on parle d'un nouveau, de choix à faire, on est quand même dans une transition aussi ici dans votre vie. Donc ici on vous dit réfléchissez soigneusement à la façon dont vous abordez les transitions de la vie. Regardez au-delà des apparences et des illusions de la réalité, oui, pour ne pas vous sentir trahi, d'accord, pour bien être en accord avec vous-même, pour bien aller dans la direction qui vous correspond. Vos dons et talents naturels vous seront entièrement révélés lorsque vous vous déférez de votre attachement au résultat. Honorez votre Dieu ou votre déesse intérieure. Revenez au cycle naturel et à votre être véritable. Plongez au plus profond de votre être pour accéder aux puissantes énergies instinctives alignées à la volonté de votre cœur et de votre âme. Honorez le divin féminin et le divin masculin qui résident en vous. Ben oui, il est temps maintenant de vous reconnecter à la magie de votre âme, à la magie de votre être. D'accord? C'est ça, hein? On est en accord. Ancrez-vous dans le présent, l'ancrage, je vous en avais parlé. Ancrez-vous dans le présent. Si vous continuez à ignorer les messages qui vous parviennent, d'autres en bénéficieront à votre place. Les phases lunaires vous affectent en ce moment. Soyez conscient et consciente de vos comportements envers les autres et écoutez votre voix intérieure. Les vies passées vous influencent actuellement. Des attirances profondes, des sentiments de déjà-vu ou de parenté se présenteront de façon abrupte. Écoutez ces messages car ils vous apportent des leçons karmiques qui renforceront votre âme. En embrassant vos liens avec le passé, vous pouvez enrichir votre futur de nouvelles connaissances et d'une énergie positive. Donc oui, tout est fait pour vous aider à vous reconnecter à votre essence même, à qui vous êtes vraiment, tout est fait pour que vous vous connectiez à votre âme et pour que vous puissiez emprunter le bon chemin, le chemin qui vous correspond ici. Prenez soin aussi de votre sommeil, assurez-vous de dormir suffisamment et prêtez attention à vos rêves. Leurs messages cachés vous aideront dans votre vie éveillée. Notez vos rêves et vos pensées pour vous aider à interpréter cette communication subconsciente. Donc ici, tout est pour vous, hein. Vous n'avez pas les mêmes messages, mais encore même l'ancrage est très important. Ici, c'est vraiment, n'oubliez pas qui vous êtes en fait. Reconnectez-vous à votre étincelle divine, reconnectez-vous à toutes vos connaissances que vous avez naturellement. Que vous en ayez conscience ou pas, de toute façon, dans votre sommeil, vous aurez des messages aussi qui vous aideront à avancer. Donc l'affirmation ici avec la sagesse sacrée, c'est « J'honore le Dieu ou la déesse en moi, j'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou elle m'offre maintenant et toujours ». Donc répétez cette affirmation à voix haute pour que vous puissiez sentir cette force en vous et que vous puissiez vous reconnecter à votre magie et pour que vous puissiez agir en prenant conscience de qui vous êtes et pour que vous puissiez agir pour aller dans votre propre réalisation. C'est un sacré message, c'est très très fort ici pour vous les taureaux du deuxième décan. J'espère que ça vous aidera en tout cas et que ça vous parlera. Troisième décan ici. Avec le tarot psychique, on vous parle de quoi? On vous parle de l'intuition. Écoutez votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives. Oui, vous avez la connaissance. Vous avez de la connaissance en vous. Vous connaissez déjà les réponses. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Écoutez vraiment votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre cœur. Ils vous donneront les bons messages. Ils vous indiqueront le bon chemin également. Donc, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne?
C'est l'ouverture, hein, c'est le chakra couronne aussi. Ici, écoutez, vous allez être guidé, écoutez votre intuition, vous allez être guidé. Tout est fait pour vous amener sur le bon chemin, sur les bonnes décisions, sur la bonne réalisation, sur la bonne nouveauté pour vous aider à agir, pour vous aider à avancer vers ce qui va vous passionner, en tout cas, ce qui vous plaît également. Alors peut-être que ce ne sera peut-être pas une passion, mais ce sera un projet qui vous plaira, qui vous attirera en tout cas. Donc ici, oui, écoutez, vous allez vraiment être guidé. Regardez autour de vous les synchronicités, les messages que vous pourrez avoir. On va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. On va vous aider à écouter votre intuition aussi. Ici, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un changement qui arrive et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Alors, soit vous allez être aidé aussi par des amis, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement. Alors, peut-être que vous prévoyez un voyage également. Mais en tout cas, il y a un changement qui vient dans votre vie. Ben oui, en écoutant votre intuition, parce que vous avez, le changement, il est là, hein, on a la nouveauté, hein, on a 2 fois la nouveauté. Donc ici, il y a vraiment un changement qui s'opère. Ce changement-là, faites-le en étant fidèle à vous-même. Ici, soyez loyal. Faites ce changement en étant loyal à vos aspirations, en étant loyal à votre cœur, en étant loyal à qui vous voulez être, à ce que vous voulez réaliser vraiment dans votre vie. Alors, ça peut être un projet professionnel, ce soit peut-être au niveau sentimental aussi. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux, ce mois-ci? Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Non, ici, c'est vous devez vous écouter. Le message principal, c'est de vous devez vous écouter et vous devez être loyal et fidèle à vous, à vos idées, à qui vous êtes vraiment. C'est comme ça que vous pourrez apporter le changement dans votre vie, pas autrement. Donc ici, oui, faites-vous confiance, lâchez prise sur les opinions des autres, agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ici, c'est vraiment le changement, c'est le nouveau chemin que vous avez choisi. Donc ici, faites-vous confiance. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci, amis taureaux? Vous avez la force de vous engager. Oui, vous avez la force de vous engager. Il suffit juste que vous vous fassiez confiance et que vous écoutiez votre âme et votre guidance intérieure. Vous savez vers quel chemin vous avez envie de vous diriger. Eh bien, faites-le. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Donc, vous voyez, on est en accord vraiment. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Ben oui. Et le cerf va vous aider à apporter, va vous apporter cette force aussi. En plus, vous êtes aidé. Donc ici, toutes les énergies sont faites pour vous aider à avancer et aller vers votre propre réalisation. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Vous le savez au fond de vous. En tout cas, il y a un chemin qui va se dessiner devant vous et vous allez écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? C'est l'intuition. Et bien, vous voyez, on est en raccord. J'adore les cartes. Alors là, donc c'est la carte numéro 17. Écoutez votre intuition. Et votre intuition, amis taureaux du 3e décan, sera très importante pour vous ce mois-ci. On vous dit, regardez au-delà des apparences, écoutez attentivement votre voix intérieure. C'est exactement ça. Écoutez votre cœur. Le 3e œil est situé au centre de votre front, juste au-dessus de vos sourcils. Écouter et comprendre vos propres besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter ceux des autres. Le 3e œil forme un pont entre vos émotions, votre corps et votre esprit. Nous avons tous le potentiel d'utiliser la puissance de notre 3e œil. Son éveil augmente en nous clarté, intuition et concentration. Donc oui, vous avez besoin de tout ça pour avancer. Renforcez votre intuition en écoutant vos sentiments profonds et les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps tente de vous dire? Quelles sont vos premières impressions, pensées et sentiments à propos d'une situation particulière? On en est là, hein? L'écoute de votre intuition est la base d'une relation de confiance avec vos sens et votre soi supérieur. Apprendre à écouter vos sentiments intérieurs vous donnera une plus grande source de confiance pour vos décisions futures. Ben oui. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Ayez confiance en vous. Si vous ne le sentez pas, ben ne le faites pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Si vous ne sentez pas les choses, ne le faites pas. Si vous le sentez, allez-y. En ce moment, vous devez reconnaître votre sagesse intérieure. Bien que vous ayez manqué de confiance en votre intuition par le passé, il est temps d'effacer tout doute. Reconnaissez les dons qui vous ont été offerts à la naissance. Vous pouvez y accéder à tout moment grâce à la méditation et un peu d'entraînement. Votre 3e œil est ouvert. Prêtez grande attention aux visions, aux pensées et aux impressions de ceux qui vous entourent. Renforcer votre 3e œil vous aidera à voir au-delà des apparences de chaque situation. En apprenant à faire confiance à votre instinct, vous accordez ensemble
tous vos sens. La réalisation spirituelle est désormais importante pour vous. Nul besoin de vous comparer aux autres. C'est ce qu'on vous disait. Hein. N'écoutez pas les autres. Faites les choses pour vous. Roulez pour vous. Ce n'est pas les autres qui vivent votre vie à votre place. Hein. Voyez ceci comme la confirmation de vos dons uniques qui peuvent être utilisés avec passion et dans un but précis. Écoutez vos sens afin de considérer toute personne et circonstance avec prudence. Pensez à rééquilibrer vos énergies régulièrement pour maintenir une vision précise. Oui. Et votre affirmation, je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Donc cette affirmation, répétez-la haut et fort parce que ça permet de poser les paroles dans la réalité et dans l'éther également. Il y a une résonance dans les deux. Je répète, je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. C'est plutôt de super énergies. En tout cas, on est en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Allez, on va aller voir, pour conclure, quel est l'animal qui va vous accompagner également ce mois-ci. Ça serait rigolo que ce soit le cerf ou le taureau qui sortent. Donc ici, quel animal, non, il y en a deux, j'en veux qu'un. Quel animal accompagne les taureaux ce mois de mai? Oula, elle a carrément sauté. Et c'est le porc-épic. Le porc-épic qui fait partie de la famille de l'introspection, ça ne m'étonne pas puisque c'est un mois qui sera sur les deux, hein, sur l'introspection et sur l'action quand même. Hein. Vous allez devoir quand même passer à l'action, mais plus vers la fin du mois. Donc l'introspection, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. D'où le début du mois où on se questionne, où on se pose, on se recentre sur soi et pour voir quelle direction on veut prendre par la suite. Mais en tout cas, on débute par l'introspection, mais on va vers l'action. Mais oui, ici, il n'y a rien qui est précipité, parce qu'en plus, on vous demande de la patience. Donc oui, on vous encourage à agir, mais dans la patience. Donc les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc le porc-épic. Il est où notre porc-épic ? Ici, on vous dit, j'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Oui, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous, amis taureaux. Donc, les mots-clés sont l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Donc, lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour éveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses. Prenez-vous le temps de rire. Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité. Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Donc ici, vous êtes invité ce mois-ci à jouer, à vraiment vous reconnecter au plaisir de la vie. Oui, à vous questionner, oui, mais sans vous prendre au sérieux en fait. Ici, n'oubliez pas que la vie ne doit pas se prendre au sérieux, la vie est un jeu en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. La vie est un jeu, vous avez les connaissances, vous avez les intuitions, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force pour agir, pour vraiment aller vers ce vers quoi vous avez envie. Donc ici, les seuls blocages que vous pouvez rencontrer, ce sont vous qui vous les mettez. On se met nous-mêmes nos propres barrières. Donc ici, oui, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à jouer, à vous émerveiller, à vous reconnecter à votre flamme divine, justement, à votre intuition pour aller vers votre réalisation, pour aller vous investir, pour vous engager, pour aller vers quelque chose qui va vous passionner. Parce que c'est bien beau de travailler, de faire des choses, ouais, des choses alimentaires, c'est parce qui vous passionne. Donc ici, que vous gardiez votre projet, enfin, votre travail alimentaire, c'est bien, mais ici, on vous dit,
qu'il est temps d'avoir à côté de vous, d'avoir à côté des projets, des envies qui vous passionnent aussi. N'oubliez pas que la vie est un jeu et c'est comme ça que vous allez pouvoir profiter de la vie et c'est pour ça aussi, comme ça aussi que vous allez pouvoir aller vers votre propre réalisation et mieux comprendre qui vous êtes aussi et quelle belle énergie divine vous êtes. C'est plutôt des jolis messages. Hein. Allez, on va aller voir, on termine avec un mandala. Ah, il y en a 2. Alors voilà. Il y en a encore 2. Un mandala, s'il vous plaît. Mes guides. La confiance en soi. On y est en plein. Les 3, vous l'avez, hein, la confiance en vous. Hein. Il est temps de reprendre confiance en vous, amis taureaux. Je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Oui, vous allez prendre confiance en vous et en la vie. C'est exactement ça. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. Je de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Oui, on vous le dit, vous êtes un être divin. Donc vous êtes un être exceptionnel. Vous avez de la magie en vous. Faites appel à cette magie. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de mai. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.